الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. Nous allons poursuivre sur ce que nous avions vu la fois passée. Nous étions arrivés aux conditions qui font que la prière est obligatoire. قال المؤلف رحمه الله ما هي شروط وجوب الصلاة. La question 357. Quelles sont les conditions qui font que la prière devient obligatoire? قال شروط وجوب الصلاة 4. الإسلام فتجب الصلاة على المسلم ولا تجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة في الدنيا، إنما تجب عليه وجوب عقاب في الآخرة، أي أن الكافر لا يؤمر بأداء الصلاة في الدنيا لكنه يعاقب على تركها في الآخرة. Donc la première, il y a 4 conditions qui font que la prière est un devoir pour la personne. 4 conditions qui font que la prière est un devoir pour la personne. La première de ces 4 conditions, c'est l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire l'islam? C'est-à-dire que la prière est un devoir pour le musulman, mais le non-musulman, elle ne lui incombe pas en tant qu'obligation à accomplir dans le bas monde, elle ne lui incombe pas, le mécréant d'origine, elle ne lui incombe pas en tant qu'obligation à accomplir dans le bas monde, mais c'est une obligation dont il aura à répondre, c'est une obligation dont il aura à répondre dans l'au-delà. C'est-à-dire, c'est une obligation qui va lui entraîner un châtiment dans l'au-delà. Autrement dit, on ne dit pas à un non-musulman « fais la prière » dans le bas monde, mais il sera puni pour ne l'avoir pas faite, et ce, dans l'au-delà. Dans l'au-delà, il sera puni pour n'avoir pas fait la prière. الثاني قال البلوغ فتجب الصلاة على البالغ ولا تجب على الصبي لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل رواه الإمام أحمد. La deuxième condition qui fait que la prière est un devoir pour la personne, c'est la puberté. Qu'est-ce que ça veut dire la puberté? C'est-à-dire avoir atteint un âge qui fait que la personne devient pubère. Autrement dit, la prière n'est pas un devoir à accomplir pour l'enfant. En raison de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui signifie le kalam des mauvaises actions n'inscrit pas pour 3 catégories de personnes. Le kalam des mauvaises actions n'inscrit pas pour 3 catégories de personnes. Celui qui est endormi jusqu'à ce qu'il se réveille, celui qui est endormi jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté, donc c'est pour ça que ce hadith est mentionné ici. Donc c'est-à-dire que le kalam des mauvaises actions n'inscrit pas pour l'enfant qui ne fait pas la prière jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. Et enfin, 3e catégorie que le prophète a mentionnée, c'est celui qui est fou jusqu'à ce qu'il recouvre la raison. Le fou également, n'étant pas responsable, il ne lui incombe pas de faire la prière. Ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmed. لكن يجب على الولي أن يأمر الصبي بالصلاة بعد تمام 7 سنين قمرية على الفور إن حصل التمييز لقوله
صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 رواه أبو داود. Cependant, il est un devoir pour le tuteur, d'ordonner à l'enfant d'accomplir la prière. Il est un devoir pour le tuteur d'ordonner à l'enfant d'accomplir la prière après qu'il a atteint 7 années lunaires. Immédiatement, si l'enfant a par ailleurs atteint le discernement. Donc immédiatement après avoir atteint 7 années lunaires, si par ailleurs l'enfant a atteint l'âge du discernement, c'est-à-dire que l'enfant comprend la question et sait répondre. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 رواه أبو داود. En raison du hadith de Abu Daoud qui signifie ordonnez à vos enfants d'accomplir la prière alors qu'ils ont 7 ans lunaires. ولا يجب على الصبي قضاء ما فاته من الصلاة إذا بلغ. Ce n'est pas un devoir pour l'enfant de rattraper la prière qu'il a manqué quand il aura atteint la puberté. C'est-à-dire que s'il n'a pas fait la prière étant enfant, il n'a pas à rattraper les prières qu'il n'a pas faites. Quand il aura atteint la puberté, il ne va pas rattraper ce qu'il a manqué avant sa puberté. قال والعقل فتجب الصلاة على العاقل ولا تجب على المجنون. Donc la raison, il est un devoir de faire la prière pour celui qui a la raison, et elle n'est pas obligatoire pour celui qui est fou. ولا يجب عليه القضاء إذا أفاق. Même si le fou recouvre la raison, il n'a pas l'obligation de rattraper ce qu'il a manqué en raison de sa folie. Donc si quelqu'un était fou, pendant sa folie, il n'est pas un devoir pour lui de faire la prière, et quand il recouvre la raison, ce n'est pas une obligation pour lui que de rattraper les prières qu'il n'a pas faites à cause de sa folie. وَالطَّهَارَةُ مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ. Donc la quatrième condition qui fait que la prière est obligatoire pour la personne, c'est d'être pure pour la femme des menstrues et des louchis. فتجب الصلاة على الطاهر ولا تجب على الحائض والنفساء ولا يجب عليهما القضاء. Donc la prière incombe à la femme qui est en état de pureté et elle n'incombe pas à la femme qui a les menstrues ou les louchis. Et dans ces deux cas-là, donc elles n'auront pas à rattraper ce qu'elles auront manqué en raison de leur excuse. C'est-à-dire les prières qu'elles n'ont pas faites durant les menstrues et les louchis, elles ne vont pas les rattraper. Donc après avoir vu les conditions qui font que la prière est un devoir, nous allons voir quelles sont les conditions qui font que la prière est valide. Qu'est-ce qu'il faut remplir comme condition pour que la prière soit valide? Question 358. قال من شروط صحة الصلاة الإسلام فلا تصح الصلاة من كافر. Donc parmi les conditions indispensables pour que la prière soit valide, il y a l'islam. Autrement dit, si quelqu'un n'est pas sur l'islam, sa prière n'est pas valide. والتمييز فلا تصح من غير المميز. Deuxième condition de validité de la prière, c'est le discernement. C'est-à-dire que si il n'y a pas discernement, si par exemple c'est un enfant de 2 ans ou de 3 ans, il n'a pas le discernement, la prière n'est pas valide de sa part. Donc là, c'est une question de validité. ومعرفة دخول وقت الصلاة إما يقينا بالمراقبة وإما ظنا كالاعتماد على صياح الديك المجرب. Donc, troisième condition pour que la prière soit valide, il y a la connaissance, savoir que le temps de la prière a bien commencé. Comment savoir que le temps de la prière a commencé? Soit avec certitude grâce à l'observation, donc l'observation des signes que Dieu nous a créés pour que l'on puisse
connaître que telle prière son temps a commencé, et c'est une obligation de s'assurer donc que le temps de la prière a bien commencé avant de la faire, parce que sans cela, la prière ne serait pas valide. Et il y a une récompense à accomplir cela, c'est-à-dire à observer les signes que Dieu a créés pour s'assurer que le temps de la prière a commencé. Il y a des récompenses à le faire. Donc soit par certitude, on a la certitude que le temps de la prière a commencé, soit par conjecture, c'est-à-dire comme en s'appuyant sur un coq qui a été expérimenté, c'est-à-dire c'est un coq qui a été dressé et qui a été expérimenté sur plusieurs temps, qu'il crie à la levée de l'aube, par exemple. Donc on a su qu'il crie à la levée de l'aube, donc quand il crie, ça c'est une conjecture que le temps de l'aube a commencé. واستقبال القبلة أي الكعبة بصدره في القيام والقعود وبمعظم بدنه في الركوع والسجود. Autre condition, pour que la prière soit valide, il y a s'orienter vers la Qibla. Qu'est-ce que s'orienter vers la Qibla? C'est-à-dire s'orienter vers la Kaaba, cette construction qui se trouve à la Mecque. Comment on s'oriente vers la Kaaba? Soit quand on est debout ou assis, c'est en y faisant face avec notre poitrine. Et quand on est en inclination, en prosternation, c'est avec la majeure partie de notre corps. وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ. Une autre condition pour que la prière soit valide, il faut couvrir sa zone de pudeur. وعورة الذكر ما بين سرته وركبته وعورة الأنثى الحرة أي غير الأمة المملوكة جميع بدنها إلا الوجه والكفين. Donc la zone de pudeur pour quelqu'un de sexe masculin, c'est entre son nombril et ses genoux. Donc la zone de pudeur de quelqu'un de sexe masculin, c'est entre son nombril et ses genoux. Et la zone de pudeur de quelqu'un de sexe féminin libre, c'est tout son corps, hormis son visage et ses mains. Tout son corps, hormis le visage et les mains, sont sa zone de pudeur, donc que ce soit pour la prière ou en dehors de la prière. والعلم بفرضيتها إن كانت الصلاة فرضا. العلم بفرضيتها إن كانت الصلاة فرضا. Donc, une autre condition pour que la prière soit valide, c'est de connaître le caractère obligatoire de la prière, le cas échéant, de savoir que cette prière est obligatoire si elle l'est. Donc, il s'agit de une des 5 prières quotidiennes. Donc, quand on accomplit une des 5 prières quotidiennes, pour que cette prière soit valide de notre part, il faut que l'on sache qu'elle est bien obligatoire. C'est-à-dire, si quelqu'un il fait une des 5 prières quotidiennes et il se dit, bon, je la fais à toute fin utile, mais il n'a pas la connaissance qu'elle est obligatoire, c'est une cause d'invalidité de la prière pour lui. Donc, sa prière n'est pas valable. Il faut qu'il l'accomplisse en ayant connaissance de son caractère obligatoire. وَأَلَّا يَعْتَقِدَ فَرْضًا مِنْ فُرُوضِهَا كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ سُنَّةً. Donc, une autre condition de validité de la prière, c'est qu'il n'est pas pour conviction qu'une des obligations de la prière, un des piliers de la prière, comme par exemple l'inclination ou la prosternation, qui ne considère pas que ce serait simplement surérogatoire. Là encore, c'est-à-dire si par exemple celui qui fait la prière, il fait le recours, il s'incline, mais il a pour croyance que l'inclination c'est quelque chose de bien, mais qu'il aurait pu ne pas faire, que c'est surérogatoire. Donc là, c'est une cause d'invalidation de sa prière. Pour que sa prière soit valide, il ne faut pas qu'il croie qu'une des obligations de la prière serait simplement recommandée. Il ne faut pas qu'il croie qu'un des piliers de la prière, une des obligations de la prière, n'en soit pas une, mais que ce serait uniquement quelque chose de recommandé. والطهارة عن الحدثين الأكبر والأصغر وعن النجاسة غير المعفو عنها في البدن كداخل الفم وفي الثوب الذي يلبسه أثناء صلاته
والمكان الذي يمسه ببدنه والمحمول له كالشيء الذي يحمله في جيبه سواء كان قنينة أو ورقة أو غير ذلك. Enfin, la dernière condition de validité de la prière, c'est qu'il soit pur des deux hadath, des grands hadath et du petit hadath, et qu'il soit pur de toute najasa, de toute substance impure selon la loi de l'islam, non tolérée, non excusée. Il ne faut pas qu'il ait de najasa sur le corps, comme dans sa bouche, ou sur ses vêtements qu'il porte durant sa prière, ou l'endroit avec lequel il est en contact avec son corps durant sa prière, ou ce qu'il porte comme ce qu'il a dans sa poche, que ce soit une bouteille, une feuille, ou un papier, ou autre. Donc, il ne faut pas qu'il ait de najasa, d'impureté rituelle, sur toutes ces parties-là. Donc on a dit l'intérieur du corps, le corps comme dans sa bouche, donc le corps sur son corps comme dans sa bouche ou sur les vêtements qu'il porte durant sa prière, l'endroit avec lequel il se trouve en contact avec le corps pendant sa prière et ce qu'il porte comme ce qu'il a dans sa poche, que ce soit une bouteille ou un papier ou autre. La question suivante, 359. Quel est le jugement de celui qui fait la prière sans avoir su que le temps de la prière a bel et bien commencé? Quel est le jugement de celui qui fait la prière sans avoir su que le temps de la prière a débuté? قال من شروط صحة الصلاة معرفة دخول الوقت إما يقينا بالمراقبة العيانية وإما ظنا بعلامة معتبرة شرعا كالاعتماد على صياح الديك المجرب لمعرفة دخول وقت الصبح. Alors, parmi les conditions de validité de la prière, donc là l'auteur est en train de détailler, c'est de prendre connaissance de l'entrée, du début du temps de la prière. Soit avec certitude, parce qu'il a observé visuellement, soit par conjecture, grâce à un indice qui est tangible, selon la loi de l'islam, c'est-à-dire une preuve qui est considérée comme telle dans la loi de l'islam, comme par exemple en s'appuyant sur le cri du coq qui a été expérimenté pour connaître le début du temps de As-Subh. Donc la connaissance du début du temps de As-Subh, s'il a un coq qui est expérimenté, qui crie à au moment où l'aube se lève, donc il peut s'appuyer sur cela pour c'est une conjecture qui lui permet d'accomplir la prière. قال ويعرف دخول الوقت بقول الثقة أو بسماع أذانه وإذا عمل التقي الثقة العارف تقويما لأوقات الصلاة اعتمادا على مراقبته يجوز الاعتماد عليه لكن الأفضل أن ينظر الشخص بنفسه إلى الظل لصلاة الظهر والعصر وإلى الأفق لصلاة المغرب والعشاء والصبح. Alors, on connaît le début du temps de la prière par la parole de quelqu'un de confiance. Quelqu'un de confiance nous a dit, oui, j'ai observé que à telle heure, le temps de telle prière commence. Ou en entendant l'appel à la prière, la voix du muaddin, de celui qui fait l'appel à la prière, quand c'est quelqu'un de confiance. Attention, ce n'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, malheureusement, dans notre époque, il y a beaucoup de gens qui font des choses alors qu'ils n'ont pas l'aptitude selon la loi de l'islam. Ce n'est pas suffisant. Il faut que ce soit quelqu'un digne de confiance que nous connaissons. Quand il lance l'appel à la prière, et on sait qu'il s'est appuyé sur une observation, par exemple, on peut s'appuyer sur son appel pour nous dire que oui, effectivement, le temps de cette prière a commencé. Donc ça, c'est un deuxième moyen de connaître le début du temps de la prière. Ou troisième possibilité, si cette même personne qui est pieuse, qui est digne de confiance, qui connaît comment commence le temps des prières, a préparé une sorte d'éphéméride ou de calendrier où il a noté les débuts des temps de la prière parce qu'il s'est basé sur sa propre observation. Donc, par exemple, sur plusieurs années, il habitait dans cette ville et il a observé que tel jour de l'année, ça commence à telle heure, tel jour, ça commence à telle heure. Donc, il a fait
il a pris des notes, alors il est permis de se baser sur ce qu'il a pris comme note. Mais le mieux, c'est que la personne elle-même fasse sa propre observation, c'est-à-dire elle va observer l'ombre d'un objet quelconque pour savoir si le temps de Al-Dhuhr a commencé, le temps de l'Asr a commencé. Elle observe l'horizon pour la prière de Maghrib et l'Isha et Al-Subh. وقد مدح الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يراقبون أوقات الصلاة. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge de ceux qui font l'observation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'éloge de ceux qui font l'observation, c'est-à-dire qui observent le début et le début du temps de la prière en s'appuyant sur le soleil, la lune et les étoiles pour l'observation des temps de la prière. Ça, c'est quelque chose qui est louable. Donc, c'est pour cela que le mieux, c'est de s'appuyer sur ces observations pour que la personne soit concernée par le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Inna khiyara ibadillah alladhina yura'una ash-shamsa wal-qamara wal-adhillata li dhikrillah. Donc, dans le hadith, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit font partie des meilleurs esclaves de Dieu ceux qui observent le soleil, la lune et les ombres pour l'évocation de Dieu. Donc l'évocation ici, ça veut dire la prière. والحديث رواه أبو نعيم في الحلية وحسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي. Donc ce hadith a été rapporté par Abu Nu'aym dans son livre Hilyatul Awliya, et le Hafid ibn Hajar, c'est-à-dire Al-Asqalani, a jugé que ce hadith est Hassan dans ses Amali. والمعنى أنهم من خيار عباد الله أي من أفضل المؤمنين. Donc qu'est-ce que ça veut dire parmi les meilleurs des esclaves de Dieu? C'est-à-dire ils font partie des meilleurs des croyants. Ceux qui font ces observations-là font partie des meilleurs des croyants, ceux qui observent donc la lune, qui observent la lune pour la prière de Maghrib, pour la prière de Al-Isha et Al-Subh, qui s'appuie sur ces signes qu'Allah a créés pour la détermination des temps de la prière. ولا يكفي القيام للصلاة والدخول فيها لمجرد التوهم بل تلك الصلاة فاسدة ولو صادفت الوقت. Il n'est pas suffisant que la personne se lève pour accomplir la prière et s'engage dans la prière du simple fait qu'elle s'est donné l'illusion que le temps de la prière a commencé. Ce n'est pas suffisant de se baser sur sa simple illusion, mais cette prière est même invalide. Même si elle a coïncidé avec le temps de la prière, elle est invalide. Voilà donc, chaque fois, Inch'Allah, on essaie de voir quelques questions sur ce sujet. Nous poursuivons sur les sujets des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on était arrivé dans le livre des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au hadith numéro 894. Donc c'est un hadith 894. Donc Inch'Allah, on va essayer de gagner du temps. Donc, hadith numéro 894. Dans le hadith donc, du livre de Al-Bukhari, Al-Adab al-Mufrad. Ce hadith 698, pour ceux qui ont le livre, c'est la page 698.
Alors, dans ce hadith, c'est chapitre la punition pour l'injustice. Babu uqubat al-baghi. Babu uqubat al-baghi. Chapitre la punition pour l'injustice. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس قال عن أبيه قال عن جده قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عال جاريتين حتى تدرك دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين وأشار محمد بالسبابة والوسطى. Dans le hadith 894, Al-Bukhari rapporte de Abdullah, fils de Abu al-Aswad, qui rapporte de Muhammad, fils de Ubayd al-Tanafisi, qui rapporte de Muhammad, fils de Abdul Aziz, d'après Abu Bakr, d'après Ubaydullah, fils de Anas, qui rapporte de son père, d'après son grand-père, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie celui qui élève deux petites filles, c'est-à-dire qui se charge de leur charge obligatoire, de leur tenue vestimentaire, jusqu'à ce qu'elles deviennent autonomes. Je rentrerai, moi et lui, au paradis ainsi. Et Muhammad a montré, avec un signe de ses doigts, l'index et le majeur, c'est-à-dire ensemble. قال وبابان يعجلان في الدنيا البغي وقطيعة الرحم. Et dans le hadith 895, la suite de ce hadith, qui est en rapport avec le titre du chapitre, et il y a deux portes ou deux choses qui font mériter rapidement la punition dans le bas monde, c'est-à-dire avant même l'au-delà. Ce sont deux choses qui, si elles sont commises, font mériter la punition dans le bas monde. Quelles sont-elles? Al-Baghyu, donc l'injustice, et la rupture des liens avec les proches parents. L'injustice et la rupture des liens avec les proches parents. قال باب الحسب. Donc le chapitre suivant, chapitre 400, chapitre de la lignée ou l'ascendance, la bonne ascendance. قال حدثنا شهاب بن معمر العوفي قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. Donc Al-Bukhari rapporte dans le hadith 896, d'après Shihab, fils de Muammar al-Awfi, qui rapporte d'après Hammad, fils de Salama, d'après Muhammad, fils de Amr, d'après Abu Salama, d'après Abu Huraira, que Dieu l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie celui qui est honorable, fils de celui qui est honorable, fils de celui qui est honorable, fils de celui qui est honorable, c'est Youssouf, fils de Yaqub, fils de Ishaq, fils de Ibrahim, alayhimus salam. Le hadith 897, donc, قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال عن محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أوليائي يوم القيامة المتقون وإن كان نسب أقرب من نسب وإن كان نسب أقرب من نسب فلا يأتيني الناس بالأعمال وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون يا محمد فأقول هكذا وهكذا أي فأفعل هكذا وهكذا وأعرض عن عطفيه تفسير للفعل قوله وهكذا لا
وأعرض في كلا في قال وأعرض في ما شاء الله. Donc c'est un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam, il priorise les actes et les œuvres de la personne plutôt que l'ascendance. C'est ça ce qui est à retenir de ce hadith, c'est que la personne ne vienne pas en prétendant avoir telle ou telle ascendance, mais qu'elle vienne plutôt avec des œuvres. C'est ça que le prophète alayhi salatu wassalam recommande pour ses compagnons dans ce hadith. C'est-à-dire que la personne ne vienne pas au jour du jugement en disant voilà, je suis fils de un tel ou fils de un tel, mais qui vienne plutôt avec des bonnes œuvres. C'est ça la signification de ce hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que Al-Bukhari, il a mentionné ce hadith ici, c'est-à-dire pour attirer l'attention aux gens sur l'importance de préparer les œuvres et de ne pas venir juste avec son ascendance. Donc, Inch'Allah Ta'ala, nous poursuivrons ce cours une fois prochaine. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fi